Adresse le courrier de M. Massios. Monsieur le maire, dans la suite de nos discussions et échanges de courrier, nos services techniques se sont rencontrés le 10 septembre dernier afin d'expertiser la faisabilité du site public sur le terrain que vous proposez. Il me confirme que des aménagements conséquents sont nécessaires et surtout que le statut de la parcelle doit être modifié. Si je rajoute que le locataire actuel du lycée agricole de La Touche, vous comprendrez que je puisse m'inquiéter sur la bonne avancée de ce dossier. Je souhaite donc au plus vite, dans le calendrier de vos instances et de celle du conseil régional, nous puissions clarifier certains points et élaborer ensemble avec monsieur le recteur la carte scolaire complémentaire des formations existantes localement. Salutations distinguées, M. Massiot. Je souhaite par ailleurs porter à votre connaissance la réponse que je lui ai adressée dès le lendemain. Monsieur le Président, je me permets en tant que président de la communauté de communes de Pleuhermel de répondre à un courrier que vous adressez au président du pays. Celui-ci a l'obligeance de me le transmettre. Ce courrier, que j'avais d'ailleurs découvert dans la presse, était même de le recevoir par la poste. Ce qui, je ne vous le cache pas, m'a surpris connaissant votre sens des préséances. En tout état de cause, ce courrier m'a plus qu'étonné. En effet, il ne correspond en rien avec l'impression que nous avaient laissé vos services techniques à l'occasion de leur visite du 10 septembre dernier. Je croyais avoir été clair en indiquant que le terrain choisi permettait de répondre en tout point au cahier des charges de la région. Je constate à l'occasion de votre courrier du 23 septembre que vous mettez en doute ma bonne foi et le savoir-faire de Pleuhermel communauté en la matière. Ce que vous comprendrez aisément, je ne puis accepter. Je ne partage évidemment pas votre inquiétude sur ce dossier, qui certes est important pour la région, mais qui l'est plus encore pour Pleuhermel et Pleuhermel communauté. J'ai affirmé à maintes reprises ma volonté de voir cet investissement se réaliser. Et je ne comprends pas que vous puissiez penser que je ne fais pas tout ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Le calendrier de la modification de plus est arrêté et connu. Les discussions avec l'exploitant sont largement avancées et les indemnités d'éviction sont en cours de calcul. Rien, à part des sous-entendus et des mauvais procès, n'est en mesure de vous inquiéter dans ce dossier. Toutefois, si celle-ci persistait, je suis à votre disposition pour lever toute ambiguïté et bien évidemment, je suis plus que demandeur d'une rencontre avec monsieur le recteur pour discuter enfin du fond, beaucoup plus que de la forme. En ce qui concerne donc le conseil régional, je pense que ma réponse est claire. Par contre, en ce qui vous concerne, Madame Lemar, je suis plus que perplexe. Pendant des années, vous vous êtes fait championne de l'arrivée d'un lycée à Pleuhermel. Aujourd'hui que les solutions sont trouvées, que le conseil communautaire a délibéré, qu'un terrain est désigné, vous vous indignez directement ou indirectement par des sous-entendus et des faux procès à faire capoter cet investissement. Franchement, Madame Lemar, j'arrive à penser que vous regrettiez que Pleuhermel ait délibéré en faveur d'un nouveau lycée, peut-être. Mais je suis certainement mauvaise langue. Rêviez-vous du pouvoir rapprocher à notre municipalité, à la faveur d'une campagne électorale quelconque, d'avoir refusé cet équipement d'avenir? En ce qui me concerne, je ne serai jamais dans la posture et le faux semblant. Je souhaite cet équipement structurant pour le pays. J'ai fait et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il aboutisse. À bon entendeur. Sur un deuxième élément, je peux directement adresser réponse de la question que m'a posée M. Ancelin. Me l'indiquer, c'est tout à fait dans la même continuité et une explication qui permet de pouvoir avoir des fondements pour la présentation du bordereau suivant. Il est prévu une procédure de modification du plus, je pose votre question, pour prendre en compte l'ouverture à l'urbanisation des zones de la Nuée Verte et de Rhône-Paul. Cette procédure sera-t-elle ouverte aux particuliers, notamment ceux qui ont vu leur terrain déclassé en 2013? En ce qui concerne la modification qui vous est soumise aujourd'hui, principalement pour les zones 2AU de la Nuée Verte et Rhône-Paul, celle-ci, comme vous avez pu le constater, corrige également quelques erreurs manifestes que nous avons pu relever dans notre plus. Pour les terrains qui sont devenus inconstructibles en 2013, suite à la parution du plus, cela ressort non pas d'une procédure de modification, mais d'une procédure de révision. Comme vous le savez certainement, M. Ancelin, ce type de procédure est beaucoup plus lourd et s'étale sur environ 4 ans, ce qui, par rapport à nos impératifs, en l'occurrence pour le terrain du lycée, mon impératif de sortir d'un côté la ZAC de la Nuée Verte et de l'autre de régler le terrain de Rhône-Paul est incompatible avec notre calendrier. Pour ce qui est des particuliers qui ont été spoliés lors du plus, sachez que je suis parfaitement au courant de leurs difficultés et que cela concerne des personnes qui effectivement ne sont pas des nantis, mais des gens qui bien souvent comptaient sur la valeur de ces terrains pour avoir une retraite digne. Je déplore, comme vous, comme moi, je déploie cet état de fait
mais je suis obligé, bien souvent, de leur indiquer que cela ne peut se régler d'un seul coup de baguette magique. Par ailleurs, M. Ancelin, notre plus réalisé par la précédente municipalité a été ce qu'on appelle couramment grenelisé, ce qui édicte déjà un certain nombre de contraintes qui, à mon avis, auraient pu ne pas avoir toutes ces répercussions négatives avec un peu de bonne volonté à l'époque. Nous serons, durant cette mandature, obligés de lancer une procédure de révision. Nous essaierons, à chaque fois que cela sera possible, de corriger les erreurs, voire les injustices qu'ont pu subir une partie de nos concitoyens. Mais je vous avertis également que cette révision devra prendre en compte les nouvelles contraintes qui nous sont faites par la loi Allure. Nous allons donc devoir alluriser notre plus, ce qui très certainement nous laissera encore moins de marge de manœuvre pour pallier aux défauts de ce plus. Je suis bien conscient des conséquences financières que peuvent représenter les classements de tel ou tel terrain, mais je suis aussi, en tant qu'élu, obligé de respecter la loi de la République, même si dans ce domaine, elle me plaise vraiment pas. Dans le préalable, je souhaite à ce qu'on expose le bordereau 4 et on aura l'occasion d'échanger